Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Voici tout d'abord le sommaire. Des dirigeants et cadres d'entreprises appelés à améliorer leurs relations avec les banques pour un partenariat constructif. Ils sont en formation depuis ce matin à Lomé. Santé, le Togo enregistre plus de 4000 cas d'accidents vasculaires cérébrales par an. Pour nous expliquer les facteurs de risque, nous recevons dans ce journal Dr Asiobo Tipo Ornella, neurologue au CHU Campus. Et puis sport football, la mise à jour ce mercredi du calendrier de la phase finale de la première division. L'attraction de cette 4e journée est le duel qui oppose Kara Asbina et Asko. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. D'abord, le Conseil des ministres se tient aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, Faure Gnagnan Singbe. Nous aurons les détails dans nos prochaines éditions. Ouverture ce matin à Lomé d'une session de formation à l'intention des dirigeants et cadres d'entreprises, des relations banque-entreprise. Comprendre et mieux gérer sa relation avec sa banque, c'est autour de ce thème que la CCIT réunit les opérateurs économiques. Sibi Lawson. La banque est le partenaire incontournable de l'entreprise, mais bien souvent, les relations tendues entre ces deux institutions constituent un frein au développement. Il s'agit donc à travers cette rencontre d'amener les deux parties à améliorer leurs relations et promouvoir un partenariat constructif. Karine Adotevi Edo, directrice générale de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. La Chambre de commerce, surtout dans ce contexte d'après-crise sanitaire, voudrait faire sa contribution pour que les entreprises soient mieux accompagnées désormais. Ce qui est surtout reproché aux entreprises et qui est réel, c'est un certain nombre de contraintes qui ralentit les banques dans leur volonté d'accompagner les entreprises, notamment l'asymétrie de l'information financière, les problèmes de gouvernance, les problèmes de gestion des entreprises, la méconnaissance des opportunités à saisir. C'est la société de consultation de développement et de commerce, Socodex Sarl, qui assure la formation. 3 modules essentiellement seront étudiés. Kao Kambia Meyekia, directrice générale de Socodex Sarl. D'abord, nous allons échanger sur l'environnement des petites et moyennes entreprises et des banques, bien sûr. Après, nous allons plancher sur la problématique même des relations entre les PMI et leurs banques. Et enfin, nous allons chercher les voies et moyens pouvant permettre de faire nouer une relation de confiance entre les deux. Parce que s'il y a toujours cette méfiance, c'est parce que les banques ne connaissent pas suffisamment à fond les entreprises et vice-versa. La formation de 3 jours prend fin vendredi prochain. Merci à vous, Sibi Lawson. Les épreuves sportives du BEPC se poursuivent au lycée de Tokouan ce matin à Lomé. Les candidats affrontent plusieurs disciplines. Yao Kamake. Au centre du lycée de Tokouan, les épreuves sportives se déroulent dans de bonnes conditions, comme le confirme la chef centre enseignant DPS Agolo Pana. Comme c'est jamais final qui rentre dans les notes pour le BPC, donc on les évalue en pratique sportive. Cette année, il y a aussi l'oral qui est rentré. Tout se déroule très bien. Comme innovation, les candidats, en plus de 2 disciplines de terrain, subissent une 3e discipline, l'oral. Les raisons de l'épreuve orale avec la chef centre. L'épreuve orale, on a commencé ça lorsque le Covid a commencé, étant donné qu'on avait interdit de manipuler certains matériels. L'oral annule le grimper et le lancer de poids et la course de résistance. Certains candidats déjà examinés se prononcent. Moi, j'ai fait vitesse et saut en hauteur et l'oral. C'est bien organisé, c'est parfaitement bon. Ça s'est bien passé. La vitesse, le saut à longueur et l'oral. Je suis très content de moi-même. La session sportive du BPC prend fin vendredi.
Yao Kamake, merci à vous. On ouvre la page santé à présent. Certaines personnes malades vont directement s'acheter des produits à la pharmacie sans passer par des analyses médicales. Pourtant, celles-ci permettent au laboratoire de trouver le mal réel du patient pour mieux le prendre en charge. L'utilité des analyses médicales avec Nicolas Nimdo, technicien supérieur de laboratoire, au micro de Nathalie Paneguet. La population doit comprendre l'analyse s'avère indispensable avant toute antibiothérapie pour éviter les résistances aux antibiotiques qu'on remarque. L'analyse permet au fait de confirmer l'une des hypothèses. Par exemple, quelqu'un qui arrive à l'hôpital avec une fièvre. Il y a plusieurs hypothèses qui sont émises. Ça peut être un syndrome paluche, une fièvre typhoïde en cas de diarrhée associée, une infection digestive ou bien d'autres. C'est suite aux analyses médicales qu'on écarte certaines hypothèses pour en confirmer une qui sera alors bien prise en charge. Les analyses sont donc indispensables pour une meilleure prise en charge. C'est l'une des raisons pour laquelle le laboratoire est encore appelé la colonne vertébrale de l'hôpital. Les accidents vasculaires cérébraux, AVC, constituent aussi bien au Togo que dans le monde un problème de santé publique de par leur fort taux de victimes. Qu'est-ce qui explique la récurrence de ces affections ces derniers temps? Dr Asiobo Tipo Ornella, neurologue au CHU Campus, est au micro d'Alice Berthe Barandao. Bonjour docteur. Bonjour madame. Les AVC font vraiment rage de nos jours. Ces maladies affectent non seulement les sujets âgés comme autrefois, les enfants sont également atteints. Docteur Asiobo Tipo Ornella, médecin en neurologie au CHU Campus, donne-nous les chiffres au Togo. En 2020, au Togo, on parlait de 3800 personnes cette année-là. Donc, effectivement, ça fait peur. 3800 personnes qui auraient fait un AVC en 2020. Et là encore, ce sont les chiffres des hôpitaux. Lorsque nous retirons tous ceux qui ne sont pas venus à l'hôpital, toutes les personnes qui sont mortes subitement à la maison, toutes celles qui ont consulté des tradithérapeutes. Et puis, donc, la majorité, on a remarqué, de ce chiffre-là est concentré à Lomé. Et puis, la deuxième ville, c'était la ville de Kara. Ensuite, le reste a été dispatché un peu sur le reste du territoire. Chez nous, au CHU Campus de Lomé, 2/3 de nos hospitalisations en service de neurologie sont des accidents vasculaires cérébraux. 2/3 de nos lits sont occupés par des AVC. Donc vous voyez que ça devient vraiment un véritable problème de santé publique dont il faut parler et sur lequel il faut réellement sensibiliser la population. Docteur, qu'est-ce qui peut causer ces accidents brusques et comment prévenir ces maladies? Dans le jargon médical, nous parlons de facteurs de risque modifiables et puis on parle des facteurs de risque non modifiables. Lorsqu'on dit modifiables, c'est-à-dire que ce sont des éléments contre lesquels vous pouvez lutter vous-même pour que ça n'arrive pas. Mais non modifiables, c'est-à-dire que vous êtes automatiquement concerné. D'abord, c'est la race, c'est l'âge et il y a aussi les gènes. Donc lorsque vous portez des gènes qui vous prédisposent, plus ou moins, parce que ça peut être le cas, lorsque vous êtes porteur ou porteuse de maladies qui vous prédispose à faire facilement des AVC, vous n'y pouvez rien par exemple. C'est ça. Voilà. L'âge aussi, parce que plus l'âge avance et plus les risques d'AVC sont un peu plus élevés. Les facteurs de risque modifiables par contre, lorsqu'on parle de modifiables, c'est-à-dire que c'est tout ce sur quoi vous pouvez avoir une action vous-même. Lutter contre cela. Donc ces facteurs de risque là, déjà c'est l'hypertension artérielle, la consommation de tabac, par exemple, ou de toxines, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité, la sédentarité, le stress. Voilà les premiers facteurs pourvoyeurs d'accidents vasculaires cérébraux. Sport à présent, football, la phase finale du championnat de première division. Le calendrier de la phase aller est actualisé ce mercredi. La 4e journée qui se dispute cet après-midi propose 3 affiches, dont un intéressant Asbina Asco. Sibyl Lawson. Respectivement 2e et 1er, Corne de la Bina et Kondona de la Kouza se retrouveront dans un derby cet après-midi au municipal de Kara. Autre affiche de cette 4e journée de la phase allée des playoffs, les conducteurs de la Kouza ASCK de Kara rendent visite aux Showboys de Palimé, Gomido au grand stade de Palimé. Puis la dernière rencontre, le duel de la capitale, oppose au stade de Kégué, Dito et AS Togoport. Les matchs se jouent à 15h.
Ligue européenne des champions pour finir, Liverpool s'est qualifié pour la finale hier après sa victoire 3-2 en demi-finale retour sur Villarreal. Les Reds connaîtront leur adversaire ce soir à l'issue de la demi-finale retour entre Real Madrid et Manchester City. À l'aller, les Anglais avaient gagné 4-3. Merci à vous, Sybille Lawson. L'insolite pour terminer, en Afrique du Sud, une femme a été retrouvée vivante dans le réfrigérateur d'une morgue. Elle y avait été amenée après avoir été déclarée morte par des ambulanciers à la suite d'un accident de la route. Elle a été retrouvée vivante par un employé qui venait vérifier le corps. La compagnie d'ambulance a déclaré qu'elle n'avait montré aucun signe de vie. La femme a été ramenée à l'hôpital pour des soins. Une enquête sur l'incident est en cours. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et du côté de la technique. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg